En manchette aujourd'hui, voici la liste officielle des candidates et candidats pour l'élection du 2 novembre prochain sur notre territoire. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 6 octobre. Bulletin diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre. On va y aller d'un tour d'horizon des municipalités sur notre territoire. Débutons par la ville de Berthierville, évidemment en lien avec les élections du 2 novembre prochain. Donc, à Berthierville, deux candidats convoitent la mairie. Tout d'abord, celui qui occupait le poste de maire, Pierre Lahaye, donc sera candidat. Il sera opposé à Marie-Lou Racine. Donc, élection au niveau de la mairie à Berthierville. Au niveau des conseillers, conseillères municipales, les 6 conseillers n'ont pas d'opposition. Donc, au district 1, Denis Darvaux, qui occupait ce poste, est réélu. François Frenière est réélu au district numéro 2. Au district numéro 3, Patrick Plante est réélu. Et au district 4, Sylvain Destrempes, qui occupait ce poste, est aussi réélu. Même chose pour Isabelle Fontaine, qui représentait le district 5. Elle est réélue. Et Amélie Lebrun demeure représentante, conseillère municipale au district numéro 6. Donc, à Berthierville, seulement des élections à la mairie. Sainte-Geneviève de Berthier maintenant. Le maire sortant est réélu sans opposition. Il s'agit de Robert Pufal. Au district numéro 1, André Langlois, un nouveau venu, est élu. Au district numéro 2, René Darvaux, qui occupait déjà ce poste, est réélu. Il y aura élection au district numéro 3. Louis-Philippe Hébert, un nouveau venu, se mesurera à celui qui occupait et qui occupe ce poste depuis Belle-Lurette, Gaétan Bailleur. District numéro 4, Christian Soulière, un nouveau venu, est élu. Au district numéro 5, Léo Soulière, qui occupait déjà ce siège, est réélu. Et au district numéro 6, Guy Cloutier, qui occupait le fauteuil du conseiller numéro 6, est aussi réélu. Donc, il y aura élection pour un poste à Sainte-Geneviève de Berthier. Saint-Cuthbert maintenant. À Saint-Cuthbert, il y aura élection à la mairie. En effet, Richard Bellumeur, qui occupait ce poste, devra se mesurer à Benoît Gingras. Donc, il y aura élection à Saint-Cuthbert. Au poste numéro 1 de candidat-candidate, Éric Deschaines est réélu sans opposition. Au poste numéro 2, il y aura élection. En effet, Richard Dion, qui occupait ce poste, se mesurera à Denis Faust, donc au district, au poste numéro 2. Au poste numéro 3, Vincent Bergeron, qui occupait ce poste, est réélu. Au poste numéro 4, il y a 3 candidats. Tout d'abord, il y en aura 2, puisqu'un a retiré sa candidature. Donc, Daniel Caron se présente, un nouveau venu. Il fera face à Élise Fafard, qui occupait ce poste. Benoît Gingras, qui avait postulé pour le siège numéro 4, finalement, sera candidat à la mairie, donc il s'est retiré au niveau du siège de conseiller. Il sera en lutte pour l'obtention de la mairie. Au poste numéro 5, 3 candidats. Il y en a un qui a été retiré, c'est-à-dire candidat oui retiré. Les candidats sont Josué Etu et Sylvain Toupin. Josué Etu et Sylvain Toupin. Guillaume Narbonne,
a choisi de retirer sa candidature, donc il s'est désisté de cette élection. Il a plutôt changé de poste et s'en va au numéro 6. Donc, Guillaume Narbonne vise le poste de conseiller numéro 6. Il sera opposé à Annie Sylvestre, qui occupait déjà ce poste. Donc, à Saint-Cuthbert, quelques élections à surveiller. On s'en va à l'île du Pas. L'île du Pas, où c'est passablement tranquille. Le maire Alain Goyette a été réélu. Au poste numéro 1, François Drainville, qui occupait ce poste, a aussi été réélu. Le poste numéro 2 sera convoité par deux nouveaux venus, Michel Jasmin et Alexandre Salois-Lapointe. Donc, il y aura un nouveau visage au conseil de l'île du Pas. Au poste numéro 3, Maryse Courchaine, qui occupait ce poste, est réélue. Au poste numéro 4, un autre nouveau visage, Daniel Duchesne, a été élu sans opposition. Au poste numéro 5, Martial Bellé, qui occupait ce poste, ce siège, a été réélu sans opposition. Également au poste numéro 6, elle occupait déjà ce fauteuil de conseillère municipale représentant le quartier numéro 6. Jacinthe Drainville a été réélue sans opposition. On se déplace à Lanoraie. Il y aura élection au niveau de la mairie. Donc, José Castonguay, qui occupait un poste de conseillère municipale ces dernières années à Lanoraie, vise maintenant la mairie. Elle s'oppose ou elle affrontera André Villeneuve, le maire sortant, donc, qui occupait déjà ce poste. André Villeneuve, qui se mesurera à José Castonguay. District numéro 1, deux candidats se font la lutte. Lynne Clermont, qui occupait ce poste, et Jean-François Gagné. Poste de district numéro 2, deux candidats aussi. Donc, Céline Robillard, qui se mesure à India Venn. Au poste numéro 3, au district numéro 3, voilà, Marie-Ève Mondor, qui occupait ce poste, se mesurera à Benjamin Bellemare. District numéro 4, François Boisjoli, qui occupait le poste de conseiller municipal ces dernières années, se frottera à Martin Lajeunesse. District numéro 5, deux candidatures. Lucie Ouellette, qui occupait ce fauteuil de conseillère pour le district 5, fera face à Florence Laroche. Finalement, au district numéro 6, deux candidatures aussi. Martin Boudreau, donc, sera candidat, de même que Sarah Hautespin, donc deux candidats aussi pour le poste de conseiller du district numéro 6. Donc, des élections partout à Lanoraie. C'est la municipalité où il y aura le plus d'élections possibles. On s'en va maintenant à Saint-Ignace-de-Loyola. Là aussi, il y aura beaucoup de candidatures. Tout d'abord, dans un premier temps, Alain Deguise se mesurera à Évelyne Latour. Mais auparavant, mentionnons que Louis-Vincent Barthe, qui avait posé sa candidature à la mairie, l'a retiré, donc s'est désisté et convoitera un siège de conseiller municipal. M. Barthe nous a envoyé un communiqué. On vous en présente les grandes lignes. Donc, il mentionne, c'est avec sagesse que j'annonce que je me retire de la course à la mairie de Saint-Ignace-de-Loyola. On nous ajoute dans le communiqué que c'est suite à plusieurs jours de réflexion que Louis-Vincent Barthe en est venu à la conclusion qu'il devait se décider à convoiter le poste de maire.
On le cite, « Pour moi, le poste de maire implique nécessairement un sacrifice de temps personnel, un engagement, un dévouement exemplaire, ainsi qu'une grande disponibilité. Avec tous les enjeux, les responsabilités et les représentations qui viennent avec le poste de maire, que ce soit autant à la municipalité qu'à la MRC, le maire doit impérativement être présent et être informé de tous les dossiers, étant donné que de plus en plus de responsabilités sont transférées aux municipalités, ainsi qu'aux municipalités régionales de comté, les MRC. Ayant des projets personnels en cours et à venir, je ne pourrais m'engager envers ma municipalité et les citoyens et être disponible autant qu'un maire se doit de l'être. Je n'aurais pas pu me dédier autant que j'aurais voulu envers ma communauté. En tenant compte de la possibilité d'être élu et de ne pas être en mesure de respecter mes critères concernant le poste de maire, si haut mentionné, j'aurais eu l'impression de briser le contrat social entre mes citoyennes et mes citoyens et moi-même. Bien entendu, ce n'est qu'un au revoir et non un adieu à l'intérêt que j'ai un jour pour la mairie de Saint-Ignace de Loyola. Par contre, étant donné que l'intérêt pour améliorer le milieu de vie de notre communauté est manifeste, mentionne-t-il, et que le rôle de conseiller municipal est moins prenant que celui de maire, j'ai décidé de déposer ma candidature dans le district numéro 5, celui-là même où j'habite. Donc, on rappelle, Louis-Vincent Barthes ne sera pas candidat à la mairie, mais plutôt comme conseiller du district 5. Ainsi, Alain Deguise et Évelyne Latour, qui occupaient un poste de conseillère municipale, s'affrontent pour la mairie de Saint-Ignace de Loyola. District numéro 1, Christian Michaud et Anthony Laforêt croiseront le fer. District numéro 2, Pierre-Luc Guertin, qui occupait ce poste, et Jean Latour seront en lutte pour le district numéro 2. Christian Valois, qui occupait le poste de conseiller municipal du district numéro 3, a été réélu sans opposition. District numéro 4, 2 candidats, Chloé Laforêt-Guévremont et René Jasmin. Donc, croiseront le fer. Et district numéro 5, 3 candidats, Louis-Vincent Barthes, on vous l'a mentionné tantôt, Gilles Courchaine, qui occupait déjà ce poste, et Steve Piché. Donc, il nous reste le dernier district, le numéro 6, 2 candidatures. Il y aura celle de Louis-Charles Guertin, qui occupait le poste de conseiller municipal du district 6. Il se mesurera à Serge Massé. Voilà donc pour ce tour d'horizon des élections à venir dans notre secteur. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance.
En ce 6 octobre, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Marguerite Campagna. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 6 octobre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On y va maintenant d'une information importante puisqu'il y a avis d'ébullition à Sainte-Élisabeth, mais ça touche évidemment les secteurs Chemin-Robillard et Bayonne à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Suite à un avis émis par la municipalité de Sainte-Élisabeth, un avis d'ébullition préventif est présentement en vigueur dans certains secteurs de la municipalité jusqu'à nouvel ordre. À Sainte-Geneviève-de-Berthier, les secteurs touchés sont les suivants. Chemin-Robillard, du 12,56 au 13,65, rang Rivière-Bayonne-Nord, et du 941 au 13,13, rang de la Rivière-Bayonne-Sud. Donc, on répète, Chemin-Robillard, puis du 12,56 au 13,65, Bayonne-Nord, du 9,41 au 13,13, Bayonne-Sud. Cet avis est émis de façon préventive en raison d'une baisse du niveau des réserves d'eau. Vous devez savoir que la qualité de l'eau est conforme aux normes et que le système de chloration est fonctionnel. Cet avis en est une sécurité supplémentaire pendant cette situation qui est exceptionnelle. On vous remercie à l'avance pour votre collaboration si vous demeurez dans ces secteurs en raison de la période estivale et plus particulièrement cette période de canicule. La municipalité de Sainte-Geneviève demande donc à ses citoyens de faire preuve de modération dans l'utilisation de l'eau potable afin de conserver les niveaux d'eau adéquats pour la consommation humaine. La municipalité de Sainte-Geneviève vous demande donc de réduire votre consommation d'eau potable au minimum. Ainsi, il est interdit d'arroser pelouse, jardin, plate-bande, votre asphalte et de laver vos voitures. Rappelons que cette mesure fait partie de nombreuses actions prises par la municipalité pour une consommation responsable de l'eau potable et on vous remercie pour votre collaboration. Pour célébrer les Journées de la culture qui ont eu lieu il y a quelques jours, les élèves des écoles primaires de Berthier et de Saint-Ignace ont interprété une chanson à l'école de Saramé et de l'OSM Haut-les-Cœurs. Voici la vidéo qui rassemble l'école Chemin du Roi de Berthierville et l'école de l'île Saint-Ignace. On remercie les élèves qui prêtent leur voix à cette magnifique chanson et aux équipes scolaires pour leur collaboration. Merci également à M. Junior pour la captation avec un drone. On écoute la chanson.
B6. Je répète, B6. Ouais, ça va bien ton affaire. Hey, je pense Cabot, on dit-tu le Cabot ou la Cabot? Bien, on dit le Centre d'action bénévole d'Autrey, donc ça doit être le CABA, il me semble. Ouais, vu de même. N33. Je répète, N33. Bingo! Hey, avec l'argent que tu viens de gagner, là, tu vas pouvoir faire un gros don au Cabot. Justement, c'est leur collecte de fonds. Contribue donc. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 septembre, à 94 ans, est décédée Mme Denise Sylvestre, épouse de feu Roger Dupont, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, André Morache, Robert Morache, Pierre Dupont, Chantal Vadnet, Chantal Dupont, Robbie Plante. Ses petits-enfants, Éric, Francis, Jessie, Frédéric. Ses arrière-petits-enfants, Liana, Gilbert et Lucien. Ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Lisanne Sylvestre, Marcel Robitaille, Marceline Sylvestre Silvio Roland Tremblay, Pierrette Dupont, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 11 octobre 10h en l'église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 11h. Madame Denise Sylvestre sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 septembre, à 83 ans, est décédée Mme Pauline Moreau, épouse de M. René Bourque, demeurant la Velleterie, autrefois de Mandeville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Sylvie Bourque, France Bourque, Denis Laliberté, ses petits-enfants, Amélie et Francis Bourque, Mathieu et Julie Laliberté, ses arrière-petits-enfants, Félix Rochon, Éliane Grenier et Mia Bourque, sa sœur Lorraine Moreau, Denis Ferland, ses beaux-frères et belles-sœurs, Claude, Gilles, Fabienne, Hélène et leurs conjoints-conjointes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, 19 octobre, midi, au complexe Efterio, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 15h. Les cendres de Mme Pauline Moreau seront déposées au Columbarium Efterio à Berthierville. José Augusto Canello, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 septembre dernier, à 79 ans, est décédé M. José Augusto Canello, natif des Açores au Portugal, époux de Janine Cournoyer, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Julie Canello, sa petite-fille Annabelle Tourini, ses frères et ses belles-sœurs, John Canello, Inès Pimentel, Dimas Canello, Maria Clotilde Pacheco, Louis Canello, Cindalia Barbosa, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Louise Cournoyer, Georges Dany, Luc Cournoyer, Rachel Côté, Michel Cournoyer, feu Michel Étier, Pauline Cournoyer, Alain Vautrin, Jacinthe Cournoyer, Jacques Lavoie, Pierrette Barthes, feu François Cournoyer, Cécile Cournoyer, Réal Quintal, Richard Cournoyer, Hélène Cournoyer, Lucien Cournoyer, Joanne Garneau, Mario, Éline Cournoyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 18 octobre prochain, dès 10h,
au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de la Visitation de l'île du Pas à 14h30. M. Canello sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au centre multiservice de Saint-Jean-de-Mata, le 12 septembre à 71 ans, est décédée Mme Diane Soulière, fille de feu Jean-Paul Soulière et de feu Irène Lavallée, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé son frère Lionel, elle laisse dans le deuil son conjoint Richard Tarte, ses fils Christian, Francis, ses frères et ses belles-sœurs, Richard Soulière, Denise Bellil, Daniel Soulière, Cécile Hervieux, Yvon Soulière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 25 octobre 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à 14h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera un dégagé, une température de 22, un temps ressenti de 24. Lundi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de 18, un temps ressenti de 18. Mardi matin, ce sera des risques d'averses, une température de 18, un temps ressenti de 18, avec moins de 1 mm de pluie. Mardi après-midi, ce sera des risques d'orage, une température de 24, un temps ressenti de 29, environ 5 mm de pluie. Mardi soir, ce sera des risques d'orage dispersés, une température de 18, un temps ressenti de 18, environ 2 à 4 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera nuageux avec averses, une température de 13, un temps ressenti de 11, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.